Hey, salut à tous. Bon, allez, on rentre directement dans le vif du sujet, j'ai pas envie de faire d'intro à rallonge aujourd'hui. On s'occupe du moteur du quad rouge. La dernière fois, on s'était occupé... on va mettre en silencieux le téléphone. La dernière fois, on s'était occupé de tenter de remettre en route le vieux faisceau du moteur. On avait vu que ça n'avait pas marché. Bon, au moins on avait vu comment faire pour vérifier un faisceau, c'est déjà ça. Mais du coup, aujourd'hui, eh bien, on va s'occuper dans un premier temps du nouveau faisceau. C'est même emballé comme ça, il paraît mieux. Et puis, on va s'occuper des joints de moteur. Et comme vous pouvez le voir, si je mets la pochette à l'endroit, c'est pour le 110. Je me suis pas trompé. Donc dans un premier temps, je vais remettre le nouveau faisceau sur le moteur avec les joints pourris, etc. Juste pour voir si on arrive à le faire tourner en fait. Et si je pleure ou non, hein, on verra ça. Et donc après, une fois que j'aurai réussi à le mettre en route, eh bien on remettra, en gros je vais le désosser et je vais remettre tous les joints neufs comme ça sera une pépite le moteur et être lavé dans tous les recoins. Et puis il y a un truc bien, c'est que du coup je vais pouvoir démonter et voir un petit peu comment est foutue la boîte de vitesse dedans, sachant que c'est un semi-auto. Ça fonctionne un petit peu comme le quad vert, même si en soi, lui il a pas de vitesse, l'autre il a des vitesses. Enfin je crois, attends, que je dise pas de conneries. Non, il a pas de vitesse. C'est bien ce qui me semblait. Bon, pour commencer, eh ben il faut que je démonte le stator. Et voilà, on a enlevé la vieille bouse. Maintenant, on le remplace par le neuf. Alors, le régulateur, le CDI, le Neumann, le solénoïde de démarrage. Ça, c'est la bougie, le stator qui est ici avec le petit boîtier sur le côté, parfait. Donc le commodo qui est débranché aussi, la bobine qui est débranchée aussi, normal. Ok. Là, c'est la batterie avec un fusible. Et après, c'est tout le reste de la merde qu'il faut installer. Normalement, je suis pas trop emmerdé parce que normalement, tout va quelque part. Et normalement, il y a des détrompeurs aussi. Donc, normalement, ça passe. Normalement. Et voilà. Du coup, maintenant, on va chercher quel fil va où. Et donc, pour ça, par exemple, là, je cherche un carré, et j'ai un carré, et puis bizarrement, à côté, j'ai une cosse, là, qui, vient ici. Là, on voit que j'ai un détrompeur, il n'est pas complètement carré. Et si on regarde cette prise-là, c'est pareil, en fait, il y a le petit décoché en bas. Pour chercher les prises, en gros, c'est toujours pareil. Ça m'étonnerait qu'il y ait une seule prise qui se ressemble, justement, pour éviter les problèmes comme ça. Donc, ça sert à rien que je vous montre tout l'un après l'autre, hein. Je vous fais un petit accéléré, on se retrouve juste après. Bon, j'ai tout branché, sauf que j'ai quand même un doute sur le commodo. Parce que le commodo, j'avais la bonne prise là, c'était pas le souci. En fait, c'est la même prise avec le CDI. Seulement, dans le CDI, il manque un fil au milieu. Et lui, il y a tous les fils. Donc c'est comme ça que je l'ai reconnu. Le problème, c'est que j'ai une prise de 6, mais j'ai aussi une prise de 2 ici. Et j'ai une autre prise de 2. Sachant que les fils, les couleurs de fils ne correspondent pas du tout. Comme par exemple là, pour la bobine, j'ai du vert et du jaune. Je sais pas si vous voyez bien, c'est jaune et noir. Et là, c'est pareil de chaque côté. Donc là, je savais exactement que c'était ça. Même si déjà, c'était les seuls ficherons, donc je savais que c'était ça, mais au niveau des couleurs, j'en étais sûr. Pour ça, je sais pas, donc je vais revoir un petit peu le vieux faisceau, et puis je vais voir. Le vieux tas de merde. Alors. Eh ben, il n'y a rien qui correspond. Ça va pas être facile de savoir là pour le coup. Mis à part en testant, je crois que j'ai pas trop le choix. Après je vais suivre les fils, puis je verrai bien où ça va. Faut juste que je repère où est-ce que ces prises là allaient au niveau du commodo. Et si je retrouve quelque chose de similaire, je saurai quelle prise c'est. Voilà. Ok, j'ai trouvé. J'ai bien fait parce que du coup je me trompais. En regardant le vieux faisceau, je me suis aperçu qu'en fait du commodo ça va au relais de démarreur. Ce qui est logique, mais bon, j'avais pas enregistré ça. Et du coup, c'est cette prise là qui y va et pas l'autre. L'autre, je sais pas à quoi ça sert, il y a plein de prises qui servent à rien, c'est pour mettre de la lumière, des klaxons, plein de trucs sûrement plein que je connais pas d'ailleurs. Voilà, donc j'ai besoin de ça devant moi. La bobine, elle va aller derrière. Le commodo, j'en ai besoin devant moi. CDI, je m'en fous. Ça me sert à rien. Ça, ok, ça, ok. Et j'ai besoin de la batterie. Et la batterie a besoin d'une mise à la masse, je crois, non? C'est pas un truc comme ça? Elle est déjà à la masse. Et du coup, c'est elle qui envoie là. Ok. On va voir si ça marche. On va commencer par ça. Tout à l'heure, j'avais vu, je me disais, tiens, il manque un truc, mais j'avais oublié le démarreur, en fait. Donc ça, ce qui va à la batterie, ça va directement au solénoïde. Et ça, par contre, c'est un truc que j'ai pas dans le faisceau neuf, mais bon, j'ai repris sur le vieux, on s'en fout. C'est du coup le câble qui va de là jusqu'au démarreur. Donc, je dois encore remonter ça. Ok. Donc, maintenant, j'ai plus que besoin de ça.
et de ça. Là je suis en off, là je suis en on. Donc normalement là, il se passe rien. Ok. Normalement là, il se passe rien. Ok. Là non plus. Ok. Et là, bah là c'est le fameux moment où si je sais si ça tourne ou si je pleure. Parce que vu que je suis un peu une quiche en électricité, je saurais pas trop regarder. Bon. Et ça marche pas. Pourquoi? Pourquoi ça marche pas? Bon, bah je sais pas. Eh ben je vais chercher et puis bah, je vous explique quand j'ai trouvé. Si je trouve. Bon, j'ai trouvé le fautif. En fait, bah, c'est un truc tout con. En fait, sur ce quad là, il y avait un anti-démarrage. Donc c'est-à-dire qu'il fallait freiner pour pouvoir démarrer. Et bah forcément, si j'appuyais pas sur le frein, bah, ça craignait pas marcher. Et si ça se trouve, ça veut dire que le vieux faisceau là, le vieux tas de merde là, bah si ça se trouve, il marche aussi. Du coup, il va falloir que je teste ça parce que il pourrait très bien me servir de faisceau test comme j'avais déjà prévu de le faire. Bref, en fait, eh ben, le fil fautif, c'est lui là, c'est le noir avec le vert jaune. On voit toujours un peu mieux quand on est très proche. Donc le noir et le vert jaune ici. Et donc bah j'avais rien d'autre que ce long fil là pour le shunter, mais bon ça suffit. Donc là il est actif, c'est comme si j'appuyais sur le frein, comme si son interrupteur était appuyé quoi. Donc eh ben ça fait comme si je freinais et du coup, alors que je fasse les choses bien, ouais il est sur on, il est sur on et bon. Alors par contre quand j'ai essayé, bah, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'étincelle, c'est pour ça que la bougie est sortie. Et bah en fait en faisant mes recherches, j'ai remarqué que le truc que je savais pas trop là, qui était en même temps que le stator, bah en fait apparemment c'est le capteur de point mort haut. Et bah vu que j'ai pas vraiment fait attention comment le monter, si ça se trouve il est pas monté à l'envers ou au bon endroit, enfin bref, il est peut-être pas bien monté. Et bah ce qu'on va faire c'est que bah je vais le démonter et puis bah on va voir ça. Donc voilà, on a le stator là et c'est de ça dont je parlais. Je regarde en même temps et là en fait on voit qu'il y a un petit truc en métal ici. Ça veut dire que normalement il est bien monté. Mais après j'ai vu des capteurs où en fait ça c'était au-dessus. Mais franchement je pense pas. Mais écoutez, je vais essayer de le mettre on va dire debout là, que le plastique soit à l'envers et puis on va voir ce que ça donne. Bon. Juste en essayant de le placer comme ça, en fait, c'est bien ce qui me semblait, mais je voulais quand même essayer. Le capteur, donc la partie en métal là, elle arrive à ce niveau-là, au lieu d'être sur le stator, alors que c'est sur le stator qu'il y a les marques. Et ça, je suppose que... ou alors ça doit être ça. Ah bah non, ça, c'est comme ça, c'est juste pour l'équilibrage du volant, quoi. Enfin, du rotor. Donc non, ça doit vraiment être ces marques-là. Donc je parle de ces marques-là. Donc on voit que ça fait des ronds et des traits là, là il y en a deux, là il y a marqué F dessus, là il y a marqué T, donc à la limite ça peut être des repères pour nous, mais là il n'y a rien. Donc bah, ça m'étonnerait pas simplement que ce soit des marques pour le capteur. Bref, et ben je redémonte et puis je remonte et puis je vais voir un truc tout bête que j'aurais peut-être dû regarder avant, parce que j'ai pas vérifié si la bougie elle n'était pas cramée. Voilà, allez bisous. Hein. Donc je vais prendre la bougie qui m'a été fournie avec le faisceau. Une bougie toute neuve, comme ça, bah, normalement, elle devrait mieux fonctionner que la vieille, logiquement. Mais vu que c'est une 3 électrodes, bah, bon, normalement ça marche, mais on sait jamais, si jamais ça marche encore pas, je vais tester avec celle du quad vert. Voilà, donc, on va se mettre à la masse, et on va essayer. Rien du tout. Et ben je vais essayer avec le quad vert alors, mais à mon avis ça marchera pas plus, il faut que je cherche un petit peu, il y a une connerie quelque part je pense. Ok. Et ben ça marche pas. Pourquoi? Pourquoi? Bon bah, je vais chercher, et puis bah encore une fois je vous prends quand j'ai trouvé. Bon, et ben j'aurais bien galéré, mais j'ai enfin réussi à avoir une étincelle. Bah en fait dans le faisceau neuf le rotor stator ne marche pas, alors je sais pas si c'est le point mort haut ou le stator qui marche pas, et du coup j'ai carrément été piquer
le stator du quad pour voir si ça marchait. Bon, je vous avoue, je me suis emmerdé le moins possible, hein. J'ai débranché du quad, j'ai rebranché là-dessus, ça c'est le carter du quad. Hein. C'est du plug and play, hein, je me suis pas fait chier. Mais bon, du coup, je l'ai branché et directement, j'ai eu de l'étincelle. Donc ça vient forcément du rotor stator. Alors je sais pas si c'est vraiment le stator ou le point mort haut, mais bon, il y en a forcément un des deux qui est cramé, donc bah va falloir que je vois pour le remplacer. C'est chiant, mais bon. D'un autre côté, bah, je connais la panne et au final c'est pratique parce que j'ai tout testé, je vous assure, j'ai vraiment tout testé. Tout, voilà. Tout. Et tout fonctionnait, sauf que bah, le seul truc que je peux pas tester parce qu'il faut un oscilloscope, c'est le stator. Alors bon, potentiellement je pourrais parce que mon père a un oscilloscope. C'est une merde pas possible d'utiliser ce truc. Il suffisait que je débranche et que je branche. Et bah voilà, maintenant j'ai le résultat. Bon bref, je suis content, j'ai réussi, mais ça n'empêche pas que du coup, je l'ai pas démarré, ça a juste fait... Voilà. Mais en fait, bah je vous attendais pour le démarrer. Là, on va mettre de l'essence et on va voir comment il démarre. Oh, ça fait un petit moment que j'attends, je l'avoue, parce que bah, j'ai bien galéré à trouver cette panne. Hein. J'ai passé quelques heures. Pareil, entre chercher les tutos et puis réussir à tester quelque chose et puis voir que ça marche pas et puis tester d'une autre manière, etc. Ça prend du temps. Bref. Je vous allume les projos et puis on le fait. Bon, ok, il y a du soleil, mais laisse tomber. J'allume quand même. Bon, réservoir maison. On se moque pas. Hein. Surtout qu'il est un peu fuyant parce qu'il est pas tout récent. On va remplir la cuve et puis on va l'enlever. De l'électricité juste à côté de l'essence, c'est pas top. Alors, bah, c'est le moment où on voit si ça marche ou si ça marche pas. C'est ça. Non. On va essayer d'accélérer en même temps. Non. Il essaie même pas de démarrer. Putain. Zéro. Bon. On va essayer ça. Le starter ne fait absolument rien. On va essayer d'enlever le filtre à air pour voir. Je pense pas qu'il bouge quoi que ce soit, mais bon. Sait-on jamais. Il n'y a rien du tout. Ok. Bon, eh ben, je sais pas. Déjà, je vais voir si la cuve s'est réellement remplie. Je confirme. Eh bien, il y a bien de l'essence dedans. Donc ça l'a bien rempli. Le problème vient d'autre part. Ok, donc j'ai ma petite idée, je vais essayer un genre de start pilot, parce que j'ai pas de start pilot. Je vais injecter un truc inflammable là, de ce côté-là, et puis on verra ce qui se passe. Voilà. Comme s'il y avait toujours pas d'étincelle. Je vais vérifier ce problème. On a une belle étincelle en plus. Du coup, je comprends pas. Je vais essayer différemment. Là, ça veut dire que c'est un problème d'arrivée de carburant. Bah, on se retrouve encore après. Il y a toujours tout plein de problèmes de toute façon. Bon, je viens de m'apercevoir que dans la prochaine séquence, il y a un petit problème de son parce que j'ai oublié de l'activer. Allez, bonne séquence. Hein. Bon, ben, je reviens aux nouvelles. Comme vous pouvez voir, il n'y a plus de faisceau ici parce que j'ai fait plein de tests inutiles en fait, parce que j'ai pas réussi à faire tourner le moteur. Et pourtant, ce faisceau-là, c'est le faisceau du moteur là-bas. Et du coup, j'ai réussi à le faire tourner, même avec son propre carbu là. Déjà, le carbu avait déjà été nettoyé, je l'ai renettoyé vite fait. Après, ça fonctionnait toujours pas. Je me suis dit, il y a de l'étincelle. Il n'y a plus de clé de carburation, du coup il a baigné pendant une nuit dans tout ça d'essence. Donc autant dire que il a bien baigné, il pouvait pas faire autrement là. Il est ressorti nickel. Et du coup là en testant j'ai même hésité à échanger les deux moteurs. Je me suis dit attends, échange carbu, ça ira beaucoup plus vite. Et c'est pour ça que du coup son carbu pour le moment il est posé là, à côté de son bijou. Donc, ce que j'ai aussi soupçonné par rapport au fait qu'il démarrait pas et que la carburation, tous les gicleurs étaient bons, je voyais à travers et tout, il n'y avait aucun problème à ce niveau-là, je me suis dit que peut-être qu'il y avait simplement pas de compression. Et vu qu'il démarre au quart avec lui, voilà,
Par contre, ça confirme que ça, c'est le stator du quad vert, et que j'ai essayé avant de faire ça avec le stator du nouveau faisceau, et ça marche quand même pas. Donc le stator est réellement à racheter. Pas de chance. Bon, je vais quand même vous montrer qu'il fonctionne le faisceau. Donc, alors ce qui est très marrant, c'est que alors ça, le Neyman là, lui, il fonctionne. Donc si je le mets sur off et que j'essaie de démarrer, il se passe rien. Si je le mets sur on, du coup, il va se passer quelque chose. D'après ce que j'avais testé, normalement là, il y a le coupe-circuit d'allumé. Là, il est... enfin d'allumé, du coup de déconnecter. Donc là, c'est bon, normalement le jus passe. Ah. Voilà. Donc il démarre super bien. Et du coup, maintenant, je vais me dire, bah tiens, faut que je le coupe. Alors du coup, j'appuie sur ça. Et... ça marche pas. Je sais pas pourquoi, mais il est pas branché, pourtant il fonctionne, je l'ai testé. Et j'en ai même profité pour faire un petit réglage carbu des familles. Parfait. Je crois que c'est encore mieux que le carbu d'origine, peut-être que je vais le laisser. Hein. Bon du coup, on vient de voir comment on éteint un truc comme ça. Bah du coup, comment dire qu'on appelle ça la manière gros porc. Du coup, faudra que je bidouille vite fait, mais ça, je m'en fous, j'avais déjà l'intention de bidouiller ça, de toute façon, c'est pas très grave. Allez, du coup, maintenant que je sais que le problème c'est le moteur en lui-même, de toute façon j'avais prévu de le démonter, donc ce que je vais faire c'est que je vais le désosser. Je vais commander un piston, parce que pour moi c'est ça, il y a tout, il y a le joyer de liquide qui passe et tout. Enfin, j'ai fait 1001 tests et il n'y a rien qui a fonctionné. Alors ok, je suis pas mécano, mais avec un truc aussi simple, c'est vite fait de voir. Je veux dire, quand tu mets du carburant d'un côté qui coule de l'autre, mais qui s'est rien passé entre les deux, et puis que t'as de l'étincelle, et forcément. Donc je vais changer le piston, sa segmentation, au moins ça ce sera neuf. Je vais quand même revérifier au cas où que la chemise, elle n'est pas endommagée, sinon je l'achèterai en même temps évidemment. Et puis voilà. Allez, on démonte, je sais pas si je vous fais ça en timelapse, en direct, en explication, j'en sais rien. Ça dépendra du montage qui est fait juste avant avec l'électricité. Je pense que ça sera encore pas une vidéo très courte. Hein. Bon allez, on se retrouve tout de suite. Bon, j'étais en train de remonter le quad vert et j'ai pris la décision que finalement la vidéo va s'arrêter là. Hein. Parce que même si ça fait une vidéo plus courte pour l'électricité, ça fera que je serai un peu plus libre dans le montage. Libre de faire une vidéo plus longue ou plus courte. Hein. Plus longue que plus courte, je pense, hein, me connaissant. Mais bon, du coup, prochaine vidéo, je démonte et je change les joints et tout ça. Et puis la suite. C'est la suite que vous attendez. Enfin, vous l'attendez pas du tout parce que vous savez pas ce que je vais faire. Mais croyez-moi, vous l'attendez. Bon allez, sur ce, j'ai plus qu'à vous dire à dans la prochaine vidéo. Et puis oubliez pas, hein, comme d'hab, le petit pouce en l'air, le petit commentaire, le petit abonnement, blablabla. Hein. Je vais vous faire chier avec ça de toute façon. Hein. Moi j'ai envie que ma chaîne elle se fasse connaître, donc je vais vous emmerder. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes mes seules victimes. C'est sur vous que je me lâche. Hein. Bon allez, on se dit à plus tard dans la prochaine vidéo. Tchuss! Et n'hésitez pas à aller sur les réseaux pour voir les coulisses et les projets en avance.